Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de J'écoute mon cycle. Aujourd'hui, nous faisons une pause pour revenir sur tout ce que nous avons appris ensemble au cours de cette série consacrée au cycle menstruel. Que vous soyez une jeune fille qui découvre ce sujet, une maman qui cherche à mieux accompagner sa fille ou tout simplement une personne curieuse d'en savoir plus sur son corps, cet épisode est fait pour vous. On va passer en revue les 5 grandes leçons à retenir, partager quelques témoignages inspirants de nos auditrices et je vous donnerai aussi des conseils pratiques pour mieux vivre chaque phase de votre cycle. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti! Commençons par les grandes leçons à retenir de nos premiers épisodes. Leçon numéro 1, connaître son cycle, c'est comprendre son corps. Chaque cycle menstruel se décompose en plusieurs phases. La phase menstruelle, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Chaque phase influence différemment notre corps et nos émotions. Voici un premier conseil pratique. Tenez un journal de votre cycle. Notez chaque jour comment vous vous sentez, vos éventuels symptômes physiques et votre niveau d'énergie. Cela pourra vous aider à mieux anticiper et comprendre les variations dans votre cycle et dans votre corps. Leçon numéro 2, démystifier les tabous pour mieux vivre vos règles. On a abordé ensemble 8 idées fausses sur les règles, comme l'idée qu'elles doivent toujours être douloureuses ou qu'il faut les cacher à tout prix. Mon conseil cette fois-ci est le suivant. Osez parler librement de vos règles avec votre entourage. En cassant les tabous, on se libère du poids de la honte et on casse les idées préconçues. Leçon numéro 3, préparer les premières règles sereinement. Dans un épisode, on a également évoqué comment accompagner une jeune fille pour qu'elle vive ses premières règles sans stress. Mais comment faire ? Tout simplement en préparant un kit premières règles avec des protections menstruelles, une petite trousse et des informations rassurantes. Leçon numéro 4, faire le bon choix de protection menstruelle. On a exploré les différentes protections, serviettes, tampons, cups, culottes menstruelles. Mon conseil, testez plusieurs options pour trouver ce qui vous convient le mieux. Chaque corps est différent et vos besoins peuvent changer selon les jours du cycle. Et enfin, leçon numéro 5, prendre soin de sa santé mentale pendant le cycle. Les variations hormonales peuvent impacter notre humeur et notre bien-être mental. Alors, apprenez à reconnaître les moments où vous avez besoin de ralentir. Accordez-vous du repos et des activités qui vous apaisent. Passons maintenant à vos témoignages et questions. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire. Témoignage numéro 1, je vous le lis. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre épisode sur les idées fausses. J'ai toujours cru que les règles douloureuses étaient normales, mais maintenant j'en ai parlé à mon médecin. Merci pour cette prise de conscience. Merci Sophie pour ce partage. Effectivement, les douleurs trop intenses ne doivent pas être banalisées. En cas de doute, prenez rendez-vous avec votre professionnel de santé. Il sera à même de vous prescrire un traitement si nécessaire ou de vous apporter des conseils. Ensuite, ce n'est pas un témoignage dont je vais vous faire part, mais une question que j'ai reçue. Que faire si je ressens une grande fatigue juste avant mes règles ? Excellente question. Cela peut être lié à la chute des hormones en fin de cycle. Pensez à augmenter votre apport en fer, bien vous hydrater et prioriser le repos. En complément, voici quelques conseils pratiques pour mieux vivre votre cycle menstruel au quotidien. Astuce numéro 1, tenez un journal de votre cycle pour repérer les variations. Astuce numéro 2, consommez des aliments riches en fer et en magnésium et hydratez-vous. Astuce numéro 3, pratiquez une activité physique même pendant vos règles. Une marche douce peut aider à soulager les crampes. Et astuce numéro 4, essayez la respiration profonde ou des exercices de méditation pour vous détendre et réduire votre niveau de stress. Cela vous aidera également à mieux dormir. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode bilan.
Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette belle série. J'espère que vous avez appris des choses utiles et que vous vous sentez mieux équipé pour comprendre et vivre votre cycle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série sur ce thème vraiment passionnant. Prenez soin de vous et à très vite sur J'écoute mon cycle.